La crise en tant que telle, ça dépend. C'est-à-dire, quand on appelle une crise économique ou une crise sociale ou une crise même de la personnalité, c'est une chose. Mais une crise qui répond à une pandémie, c'est une autre chose. Et donc, en ce moment, moi, j'ai réfléchi, je dois être sincère, ce confinement m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il a fait peut-être beaucoup de bien à plusieurs personnes. Parce que c'est une remise. J'ai fait vraiment une remise au point et j'ai vraiment réalisé que depuis des années, et Dieu sait, hein, dans l'enseignement, j'ai fait 43 ans de carrière et maintenant, ça fait 2 ans que je suis à la municipalité de La Marsa et j'ai été portée par des événements. Et donc l'événementiel a été beaucoup plus important que la construction, alors que quand j'ai débuté à la municipalité, pour moi c'était construire, c'était changer, c'était faire quelque chose de positif à tous les citoyens. Et ce confinement a été quelque chose, en ce qui me concerne, quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai fait une mise au point. Ça a été simple. Au début, ça m'a fait la crise de tout le monde, être confiné, ne pas savoir faire. Et après, en ce qui me concerne, étant donné que je suis trop près de la nature et trop près de la culture, et la culture, c'est pas la nature, c'est tout à fait le contraire. Donc, j'ai fait des tas de choses qui ont été vraiment très positives. Dans quel sens? Quand on parle de rôle de la culture, et c'était ça la mise au point, c'est-à-dire en ce moment, la culture nous a servi à comprendre qu'on doit s'unir avant tout. Elle s'adresse à différents horizons, mais ces horizons, dans cette pandémie, se sont réunis vers un seul but, lequel? C'est de pouvoir assumer l'après, et deuxièmement, c'est de pouvoir complètement changer la vision des choses. En ce qui me concerne, quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai dit, mon Dieu, ça fait 2 ans, je n'ai pas construit. En réalité, j'ai construit, mais je n'ai pas construit ce que je voulais faire. Et cette mise au point m'a permis de faire le tri, de faire une sélection. Cette sélection, elle s'est faite en fonction des citoyens, en fonction des autres, en fonction de toute une culture qui se propage en ce moment. On parlera tout à l'heure du numérique, parce que le numérique a pris la place, et je suis une des premières qu'il a exploité parce que j'ai créé 2 pages, une page sur l'éducation et une page sur la culture, sur le patrimoine et sur les arts au pluriel qui sont, disons, l'artisanat, l'art musical, tous les arts qu'on connaît. Et la première chose que j'ai exploitée, c'était cette culture digitale, numérisée, qui m'a servi à pouvoir diffuser des tas de thèmes, des tas d'événements, des tas de cosmopolites diversifiés. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, je me suis dit, oublions mes petits goûts, mais adressons-nous au maximum des personnes. Et effectivement, la société tunisienne est diversifiée, elle est multiple. Elle est différente, elle est quelquefois même opposée. Nous avons différents courants en Tunisie, différentes tendances, et j'ai essayé de penser à tout ça. Donc, si je pense au rôle de la culture, c'est vraiment un rôle unifiant. La culture doit unir. La culture doit avoir pour but unir tout le monde vers une culture plus haut niveau, mais à portée de tous. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Entre le dire et le faire, il y a un monde. Et là, je suis en train vraiment de faire un programme. D'ailleurs, je vous montre quelque chose de très simple. Moi, j'ai tout un calendrier de toute l'année 2020. Déjà, le tiers est parti, annulé. Le deuxième tiers, je ne suis même pas sûre que je vais le faire. Et là, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre. Et le budget qui m'a été attribué par la municipalité
c'est un budget qui va avoir un rôle primordial pour le futur de mon mandat et le futur aussi de la Marsa et de tous les citoyens, parce qu'en général, la culture n'est pas limitée à un espace, la culture, elle est pour tout le monde, elle est universelle. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée mondiale et internationale des musées. Et là, ça remet en place cette idée de patrimoine. Et on a des choses à dire sur le patrimoine, surtout en Tunisie. On a un très très beau patrimoine et c'est ce qui reflète notre mémoire collective. Mais notre patrimoine n'a pas été en réalité classé, défendu. Donc le rôle, c'est unir les différents horizons. C'est une urgence. Je suis convaincue. Mais l'urgence de la culture, de la vraie culture, la culture musicale, la culture d'écriture, la culture des langages, il y a une culture médicale, il y a une culture, il y a différentes cultures, ça dépend de votre vision et de votre appartenance. Mais la culture, elle est aussi ce moment où on apprend, où on transmet, où on donne, et c'est ce qui fait souder une société. Donc notre société maintenant, elle est un peu, disons, en crise parce qu'elle ne comprend pas, elle ne peut pas voir l'autre, et il y a même un problème d'altérité. J'ai vu les personnes comment se composent, comment se parlent, comment se contactent, et donc l'urgence, notre urgence, c'est de donner la joie, c'est de donner cette insouciance de l'art. Et l'art, ça se travaille. C'est pas vrai. Moi, je me rappelle, je suis spécialiste de littérature comparée, et je parlais avec Fadila Chebbi, notre grande poétesse tunisienne, qui, moi, je l'ai présentée en 2000 en Italie et aussi en Tunisie, et elle me disait qu'elle est un génie, et c'est vrai, c'est un grand génie. Mais il n'y a pas beaucoup de génie. L'art s'écrit, l'art se peint, l'art se parle, l'art s'inscrit dans la pierre, il y a la sculpture, il y a aussi tout un monde d'art. Et cet art sert à l'homme. L'homme, s'il ne vit pas de culture, il se diminue, il s'appauvrit. Et là, quand je parle d'urgence, j'étais choquée quand on me disait « mais laisse ta culture à l'année prochaine ». Quelqu'un m'a dit « c'est 2021 la culture ». Et là, c'était un grand choc pour moi parce qu'effectivement, même après ma rencontre avec Madame la ministre de la Culture, on était sur les mêmes idées. La culture, elle s'organise, elle se fait, et même le fait de penser à tous ces artistes qui ont été, qu'on a exploités pendant des années sans les payer, par exemple. Il y a des artistes pendant des années qui n'ont pas été payés. Et Madame Shiraz El-Attiri a commencé avant tout à penser à leur statut, à penser à la loi. La loi doit servir l'art. La loi doit servir tout ce qui se fait. Et effectivement, l'urgence, elle est là aussi. L'urgence, ce confinement nous a servi à penser à tous les artistes et surtout au contenu. Parce que moi personnellement, et on me critique en ce moment, parce que j'ai fait des critiques sur les feuilletons qui sont déversés dans notre télé, des feuilletons qui sont violents, où il y a un contenu de très très bas niveau. Ça ne veut pas dire que moi je me dis de haut niveau, mais il y a un minimum de formation, d'éducation, de comment on s'adresse à l'autre. Allah yarhamou, Qlibi, c'était quelqu'un qui avait le verbe. Et quel verbe! Et c'était un grand homme. Et je pense que la culture, c'est une éducation. Et donc, l'urgence, c'est de redéfinir toute cette culture qui est en Tunisie. Ça fait des années qu'on n'a pas réussi à mettre les points, à faire même une légifération de la culture. La culture a été délaissée pour l'événementiel, pour plaire. Là, on va plaire,
on va penser à la joie du citoyen, on va penser aussi à son éducation, à sa culture. La culture, c'est pas rien. On forme les gens. Et là, c'est pour cela que, par exemple, une partie de mon budget, et là, c'est une remise en question de plusieurs choses. Au début, mon budget allait à un événementiel assez fort, donc, et très diversifié, comme l'année dernière d'ailleurs. Mais franchement, c'est bon. Mon budget, il va être adressé à toute une série de formations. Formations au cinéma, à la composition, à comment faire un film. Et ça doit se faire en symbiose avec les lycées. D'ailleurs, cette semaine, j'ai été au ministère de l'Éducation et on a parlé de ça, de cette formation. L'étudiant, l'élève, on lui apprend les mathématiques, c'est vrai, on lui apprend plusieurs matières, mais il n'a aucune idée de la vie quotidienne, commune, de la vie avec l'autre. Et la vie avec l'autre, c'est de l'art, c'est de la culture. Donc la culture, elle est basée sur le partage. Et le partage est aussi, c'est du partenariat. Au début, quand j'ai commencé en tant que conseillère, j'ai pensé au PPP, parce que c'est un mot-clé qui résout énormément de problèmes, donc public et privé, et faire un partenariat. Et maintenant, le partenariat doit être solidifié. Pour soutenir la culture, il est clair qu'on commence par le premier point. Moi, j'ai 3 points. Donc, le premier point, c'est financièrement. Le deuxième point, c'est médiatiquement. Et le troisième point, ce sont les actions locales et régionales. Financièrement, avant, on cherchait des sponsors. Et les sponsors, c'était en général ou des fondations, ou des privés, ou des banques, ou des institutions qui effectivement soutiennent la culture. Pour faire ça, il faut présenter un projet. Donc c'est ce qu'on a fait, des projets. Et là, tout à l'heure, je vais faire un appel. Parce que l'appel, il est très clair. Chez moi, il est très ciblé. Donc, financièrement, les sponsors. Alors, les sponsors, il faut créer un projet valide, bien sûr, un projet qui se tient. Avec la municipalité de la Marsa, on a eu 2 projets, 2 grands projets avec le ministère de l'Éducation. Monsieur Hatem Ben Selem nous a permis à Bahar el-Azraq de créer un très très grand complexe qui était en même temps école et des terrains de sport, des terrains de formation et même un internat et un externat. Et ça a donné un rayonnement extraordinaire sur toute la région. Si Hatem Ben Selem aussi, il y a tout le terrain qu'on appelle le terrain de la fripe à la Marsa et qui va être aussi un très très grand complexe où il y a mes petits secrets, où il y a mes attentes, où il y a ma vision des choses, où il y a une bibliothèque médiathèque, où il y a aussi des salles de formation. Alors, c'était un sponsor. Donc ça, c'est une institution étatique qui répond à des attentes bien précises. Il y a d'autres sponsors. Alors, les sponsors, les banques, par exemple. Quand on va à une banque, on lui donne un projet et elle voit si c'est bon ou c'est pas bon, si ça peut être validé, si ça peut donner à long terme, parce que la culture, elle doit être durable. Et ça, c'est très important. C'est pas un truc qu'on fait pour la saison et on passe. Et effectivement, ça, il y en a des sponsors. Ils ne courent pas les rues. Par exemple, personnellement, j'ai présenté pour Qubbat Lahwa un projet et on a eu des gens qui étaient intéressés et après ils ont laissé parce que c'est des milliards et des milliards. On a eu à la Marsa aussi pour Dar el-Tej. On voulait reprendre cette idée de Dar el-Tej qui a été écrasée, quoi. Et nous avons d'autres monuments très importants. Mais le sponsor, moi, je préfère ne pas en parler.
il y a les fondations. Les fondations, c'est un autre problème quand on parle de financièrement, parce qu'en Tunisie, on pense qu'une fondation, elle est là pour changer les idées, elle est là avec des idées bien précises. Certaines sont anglo-saxonnes, ils disent, hein, c'est pas moi. D'autres, ils disent, ah, c'est pro-islamique, on n'en veut pas. L'autre, chacun sa propre vision des choses. Et alors que les fondations sont très importantes. Là, je suis au sein d'une fondation qui, depuis 2 ans, depuis que je la connais, ne fait que du bien et qui est en train de soutenir des enfants, des élèves, des manifestations. Donc là, le financier, il doit être bien étudié. On doit savoir à qui s'adresser. On doit choisir les grandes finances. Le ministère de la Culture a lancé un appel de fonds de relance de la culture. Et personnellement, au début, j'ai dit, mais non, on va aider le ministère de la Culture, mais entre nous, dans mon budget, pour tout ce qui ne s'est pas passé et qui a été annulé, moi, je vais le dédier comme fonds de relance parce que c'est très important. Donc, ça, financièrement. Alors, les finances, c'est un budget en ce qui concerne la municipalité de la Marsa. Je dois reconnaître que quand je suis arrivée, on m'a dit, vous avez 10 000 dinars par an. J'allais démissionner. Après, j'ai lutté et je suis arrivée à 80 000 qui ne font rien du tout, aucun projet. Et cette année, en alliant l'éducation à la culture, je suis arrivée à avoir 150 000, mais c'est rien du tout par rapport aux grands projets que je voudrais faire. Rien du tout. Déjà, la moitié a été déjà dépensée. Médiatiquement. Alors, médiatiquement, ça c'est très important. C'est la radio, c'est le cinéma. Le cinéma est un grand sponsor financier, parce que la culture, elle amène. La culture, c'est l'économie. Quand on parle de culture, on peut parler d'agritourisme, on peut parler de tourisme d'été, on peut parler de... Le tourisme, il est basé sur la culture. Moi, j'ai vécu 5 ans en Autriche et je vous jure que la culture, elle marche grâce au tourisme. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de faire un tour de tous les monuments, de toutes les... En Tunisie, nous avons des maisons bellicales, nous avons des monuments hafsides, nous avons, à la Marsa, nous avons le centre Abdelliya, qui est un monument hafside, et qui amène beaucoup de personnes vers ce monument historique. Donc là, nous avons médiatiquement, il est basé sur une publicité culturelle, une publicité qui fait connaître la page que j'ai créée, Art, Culture, Patrimoine, pour la commune de la Marsa. Chaque jour, je montre des temples, je montre des musées, je montre des concerts, je montre même des fois, quelqu'un m'a dit, mais c'est des préjugés. Non, non, c'est une culture mentale, c'est une formation de la culture de chaque individu par rapport à sa formation. Et le Tunisien, il est diversifié, le Tunisien, il est vraiment... donc, médiatiquement, les masses médias, c'est énorme. Et il faut aussi diffuser. La diffusion se fait par différents canaux. Le troisième point, ce qu'on appelle les actions. Les actions locales et régionales. Ces actions sont basées sur le prestige de la culture d'une ville. Donc, d'habitude, c'est festival, c'est des concerts, c'est des défilés. La Marsa, elle a été marquée par des défilés. D'ailleurs, quand on parle de la Marsa, il y a toute une culture qui existait avant, qui a été détruite et qui maintenant, on essaye de reprendre le cours de cette culture
marsoise entre guillemets, mais elle est aussi banlieusarde, mais aussi elle est de toute une culture tunisienne. Donc les actions, c'est maintenant, moi, entre parenthèses, je voulais faire énormément et je me suis fondée sur l'existence, par exemple, du centre culturel Fadel Ben Achour, qui malheureusement est fermé. Et le centre culturel Fadel Ben Achour m'aurait permis de montrer tout ce qui a été construit depuis 2 ans, ainsi que Abdelli, ainsi que tous les autres. Le palais Saada est aussi un moment de diffusion culturelle, donc un espace. Le patrimoine et l'art appartiennent à tous. Et ils appartiennent même à une simple personne. Par exemple, j'ai vu Cissé Helmi qui a gagné le concours de l'écriture et c'est une invention, c'est un génie. Donc je pense que la culture, elle appartient largement à tout le monde, mais aussi elle appartient à la mémoire collective. Et la mémoire collective, c'est le patrimoine. Quand je parle de la mémoire collective, je pense que du bâti et du non bâti, du matériel et de l'immatériel. Alors le matériel, il faudrait absolument qu'on fasse connaître ça essentiellement à toutes les... Moi je pense qu'il faudrait qu'on essaye de réduire les inégalités entre les personnes par la diffusion de la culture. Donc cette culture, elle appartient à toutes les personnes à qui on donne une culture paritaire. Essayer de réduire le racisme, la ségrégation entre les personnes. La culture, elle est à tout le monde. Et donc savoir choisir le contenu culturel qu'on voudrait diffuser à tout le monde. On peut être particulier, mais la culture, elle est pour tout le monde. Et donc, pour ça, il faudrait adopter des perspectives nouvelles et choisir la langue de diffusion. Une langue qui soit claire, une langue qui est basée sur des critères définis déjà pour tout le monde. La culture ne doit pas être ségrégationniste. Et là, je suis convaincue. Et donc, je pense que c'est une construction qui se fait lentement pour intégrer tout le monde à cette culture. Donc, culture et enseignement. Quand je parle éduquer les personnes et les élèves à la culture, c'est qu'il faut absolument penser aux ateliers, il faut absolument penser à ne pas donner... Bien sûr, il y a le côté matière essentielle pour éduquer un enfant, mais il y a l'éducation de la société. Moi, je pense à une éducation sociétale. L'éducation sociétale, c'est donner des critères de base. En italien, on dit convivenza, de la cohabitation, de cohabiter avec ton voisin, avec ton frère, avec ta région, de cohabiter. Et le cohabiter avec les autres, c'est avoir des critères d'éthique, de reconnaître dans l'autre la nécessité de se reconnaître soi-même. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est aller vers un héritage sociétal, reconnu. Et c'est à nous de le faire. Moi, je suis avant tout enseignante, donc j'ai formé des tas de générations, et les générations reconnaissent ce côté. J'ai toujours dédié dans mon cours 5 minutes à mes étudiants. Et c'était une formation de critères, d'éthique, de vision de la lumière, c'est un héritage qui est à partir de l'art. J'ai créé un master qui s'appelle Master interculturel. Et l'interculturalité, c'est effectivement de mettre ensemble des civilisations. La culture est une civilisation. Et la civilisation, elle est basée sur une histoire, sur des histoires.
Quand on parle de culture méditerranéenne, on peut aussi parler de culture germaniste, de culture maghrébine, de culture africaine. Et là, effectivement, cet enseignement qui peut être donné, pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement dans le futur basé sur le passé. On ne peut pas faire à moins de ça. Et je pense que la culture, elle donne des projets. L'interculturalité, moi je suis professeure de littérature italienne, de civilisation italienne, mais aussi de Méditerranée, d'échange. L'échange, c'est un partage et il faut savoir le partager. Et le partager, par exemple, j'ai vu que tous les instituts culturels qui existent en Tunisie, qui sont basés sur la coopération internationale, sont basés sur la diffusion de la culture. Et donc, effectivement, ici, ce sont des projets. L'interculturalité est un projet culturel continu, parce que c'est la symbiose entre les différentes cultures. Après la redéfinition de tous les projets que j'avais pour cette année et qui à moitié ont été annulés, alors il y a un livre, et ce livre grâce à Skander Dawi, qui avant devait me faire une grande galerie, une grande exposition, il va faire un livre. Il y a un deuxième livre qui va se faire par Leila Blili, qui est sur tout ce qui est archives marsoises. Il y a un troisième livre, et ça c'est sur tout, c'est encore historique, c'est basé sur le patrimoine. Et le patrimoine marsois va être basé sur tout ce qui est classé et acclassé. Donc là, j'ai des groupes qui se sont adressés à moi et que je vais budgétiser. Le budget, il est là pour eux, il est prêt. Et aussi, par exemple, sur l'illumination de la Marsa. Par exemple, Inès Hassoumi va s'occuper de ça, de l'illumination des grands monuments de la Marsa. Et là, ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent bien pesé. D'autres projets, bien sûr, ce sont les événements, ce sont les différents événements qui concernent la Marsa. Nous avons par exemple des concerts, même des Issaouia, il y aura aussi les Rahabeniet, il y aura les grands compositeurs, chanteurs, musiciens comme Jamel Chebi, comme d'autres. Et donc mon calendrier il va aller jusqu'à décembre. Et donc et des conférences. Alors le mot de la fin, si vous permettez, je voudrais lire une phrase de André Malraux. Et après je voudrais faire un appel. Alors, la phrase de la fin c'est « La culture ne s'hérite pas ». Elle se conquiert. Et c'est pour cela que je suis là à faire, à construire et surtout à m'ouvrir aux autres, car la culture est une richesse, elle n'est pas une mais plusieurs. Et donc, après cette phrase d'André Malraux qui, disons, appuie ma vision des choses, je voudrais faire un appel au ministère de la Culture qui devrait et que je demande gentiment qu'il concède ces espaces à la culture, qu'il ouvre, c'est déjà fait, mais surtout je parle des espaces marsois, comme par exemple le centre culturel Fadel Ben Achour, comme par exemple l'Aïd Delia. Il y a beaucoup d'espaces dont on a besoin et qui permettent vraiment une ouverture plus grande. Par exemple, moi je parle du cinéma. Le cinéma, chaque année, on a dédié, et grâce à Dora Bouchoucha, une semaine à la Marsa. Maintenant, je voudrais bien aussi faire du cinéma partout.